Bonjour à tous, je suis Claire, coach certifiée. Vous écoutez l'épisode 4 d'Atypique People, le podcast qui parle de zèbres, haut potentiel, surdoués, atypiques, tous ces hommes et ces femmes qui se sentent en décalage avec les autres. Aujourd'hui, je vous propose le 3e volet de la série Outils sur les enfants précoces. Vous découvrirez la méthode Kaizen pour qu'ils atteignent leurs objectifs sans douleur. J'en profite pour vous remercier pour vos messages sur vos retours d'expérience des méthodes que je vous ai partagées. Ça m'est très utile et enrichissant. Merci. Et si vous aimez ce podcast, il vous suffit de vous abonner à la plateforme d'écoute de votre choix. Vous serez prévenu chaque semaine à la sortie d'un nouvel épisode. Aujourd'hui, je tenais à vous partager une méthode que j'utilise beaucoup dans ma vie d'adulte et il se trouve qu'elle est très efficace avec les enfants précoces. Vous la connaissez peut-être déjà, elle vient du Japon, c'est la méthode Kaizen. Kei signifie changement et Zen meilleur, ce qui veut dire en quelque sorte améliorer. Elle permet d'accomplir un objectif en le découpant en petites tâches. Vous avez sûrement déjà observé que pour votre enfant précoce, tout peut lui sembler compliqué à faire. Pourquoi ? Parce qu'il perçoit les choses à la loupe, donc perçoit tous les détails, et ce, 10 fois plus que les autres enfants, donc il accède à une masse d'informations qui a l'allure d'une montagne. Et personnellement, tous les matins me dire que je vais gravir l'Everest, je ne suis pas certaine d'en avoir le courage, la force, ni les ressources mentales pour. Lorsque ça lui paraît insurmontable, dans la majeure partie des cas, l'enfant précoce ne va pas au bout des choses et il abandonne. Un lot d'émotions désagréables vont alors en découler, la dévalorisation, la frustration, l'humiliation, parfois même la honte. Et il va grandir avec l'idée qu'il est peut-être très malin, très intelligent. N'empêche que ses camarades d'à côté, avec sûrement des idées moins pertinentes et moins riches, ont eux réussi à laisser une trace, à montrer ce dont ils sont capables. Voici un exemple de la sensation qu'ils peuvent ressentir à ces moments-là. Imaginez que vous passez l'oral du bac, vous avez toutes les réponses aux questions que l'examinateur vous pose, mais rien ne sort de votre bouche. Quelques balbutiements, les mots s'en mêlent. L'enfant précoce peut vivre le même genre de frustration entre sa tête et ce qu'il en ressort. Un sentiment que certains ressentent même chaque fois qu'ils entreprennent quelque chose. Imaginez quelle frustration d'être capable de penser à des idées, des détails ingénieux, malins, pertinents, mais d'être incapable d'en faire naître quelque chose dans la matière, dans le réel, quand tout ça reste finalement imaginaire. Eh bien, c'est vous, parents, qui avez la clé pour leur permettre de développer ce potentiel et de transformer ce qu'ils ont en tête dans la réalité en leur apprenant des méthodes. Et parmi ces méthodes, il y a la méthode Kaizen. C'est la méthode des petits pas. Voici un exemple simple. À l'école, la maîtresse a donné la consigne de fabriquer un chapeau original. Certains enfants le feront en forme de soleil, de personnage, de maison. L'enfant précoce, lui, aura sûrement une idée qui nécessitera plus de réflexion. Par exemple, un chapeau en forme de moulin. Plus complexe puisqu'il devra mettre en forme la mécanique des ailes du moulin. Donc cet exercice sera sûrement plus difficile pour l'enfant parce qu'il aura le projet de faire un chapeau d'une plus grande envergure. Et il risque fort d'être bloqué pour mettre en œuvre son idée rocambolesque parce qu'elle lui demandera trop de concentration pour réaliser jusqu'au bout son œuvre. Pourquoi son corps lui demande-t-il tant de concentration ? Que se passe-t-il dans sa tête ? Eh bien, il s'agit, une fois encore, de son fonctionnement si particulier. Le neuropsychiatre Olivier Revel explique très bien dans toutes ses recherches d'où cela provient. En fait, le cerveau d'un enfant précoce réfléchit en arborescence. C'est une conséquence de la multitude des connexions neuronales dans son cerveau. L'arborescence, c'est quoi ? C'est une pensée foisonnante. La pensée se déploie parfois dans plusieurs directions, parfois en même temps. C'est comme une pensée en réseau. Chaque idée se divise en sous-idées qui créent à leur tour d'autres idées. Donc une idée vient nourrir une suivante, ainsi de suite. L'enfant précoce veut réaliser un projet faramineux, certes, mais comment parvenir à le réaliser alors qu'il ne peut stopper toutes les nouvelles idées qui lui viennent en tête et que le temps lui est compté ? Alors que ses camarades auront une idée peut-être simple, mais pas moins efficace qui correspondra aux consignes. L'enfant précoce, s'il lui dépasse largement le niveau des consignes, il sera certainement perdu dans tout ce que son cerveau lui propose. Donc le mènera très probablement à des réactions extrêmes, comme partir en crise de nerfs, taper sur la table, pleurer, hurler et abandonner. Et vous, face à cela, vous n'êtes pas toujours armé pour l'aider, et ça se comprend, et c'est tout simplement épuisant pour les parents. Vous pouvez éviter ce scénario si vous lui inculquez la méthode pour qu'il puisse organiser ses idées et aboutir à un résultat systématiquement. Avec la méthode Kaizen, vous lui apprenez à découper les étapes de son projet, à faire des petits pas. Et à chaque petit pas,
C'est l'occasion de le féliciter pour l'encourager à passer à l'étape suivante. Ainsi, il garde confiance en lui et se sent capable d'aller jusqu'au bout. Votre rôle, c'est l'accompagner dans l'apprentissage de méthodologie. Et non de lui dire « tu as 1 heure pour faire ton chapeau, pour que ça marche, fais-le par étapes, ça va bien se passer ». Non, il a besoin qu'on lui apprenne vraiment la méthode. Donc ça implique votre présence à ses côtés. Quand vous avez appris à faire du vélo, on ne vous a pas dit « appuie sur les pédales, je reviens dans 1 heure ». Vos parents sont sûrement restés à côté de vous. Eh bien, apprendre des méthodes à votre enfant, c'est pareil, restez auprès de lui pour ce nouvel apprentissage. En l'accompagnant, il se sentira en sécurité, car pas livré à lui-même, et son réservoir de confiance continuera de se remplir. Avec la méthode Kaizen, commencez par lui faire verbaliser son idée. Le pouvoir des mots permet de libérer l'essentiel, donc rien qu'en vous parlant, inconsciemment, il fait un tri dans ses idées. Ensuite, voyez ensemble de quoi il a besoin et préparez tout sur la table. Feuilles, feutres, carton, colle, ciseaux. Et ça, c'est un pas vers le concret. Gardez en tête qu'on ne construit pas une maison sans en avoir acheminé les matériaux au préalable. Ensuite, 3e chose, le plus important, déterminez un ordre de réalisation par étape avec lui. Et chaque étape sera le plus morcelée possible. Plus les étapes sont petites, plus il ira loin, car plus faciles elles lui paraîtront. Et enfin, avant de commencer, évoquez et écrivez clairement avec lui l'ordre des étapes. Si l'enfant n'est pas en âge de lire, vous pouvez symboliser par des dessins ou des images. Avoir un aperçu de l'ordre des étapes lui permettra de visualiser le parcours à suivre vers l'aboutissement de son projet et donc l'éloignera de sa peur de l'échec. Dans l'histoire du chapeau à la forme de moulin, la petite fille qui devait concevoir ce chapeau, c'était moi, il y a bien longtemps. Et si j'ai pu aboutir, c'est parce que mon père a utilisé la méthode Kaizen sans le savoir, parce qu'à l'époque, on ne parlait pas de toutes ces choses. Me voyant partir dans mes idées, me disperser, je me souviens qu'il m'a demandé de lui décrire en détail ce que j'avais en tête. Ensuite, on a réuni le matériel nécessaire sur la table, puis on a écrit les étapes sur une grande feuille. J'ai commencé à dessiner et découper dans tous les sens, et tant que je n'avais pas terminé une étape, je ne pouvais passer à celle d'après. À chaque étape, c'était une marche de plus. Je recevais un encouragement pour passer à la suivante. Vous imaginez bien que l'étape que j'avais envie d'atteindre impatiemment, c'était celle de construire les ailes du moulin, la plus fascinante. Et le rôle de mon père était déterminant. Sans lui à mes côtés, sans le rappel de l'ordre des étapes, j'aurais passé mon temps à bricoler la mécanique des ailes, et une fois réussi, j'aurais probablement été lassée, je ne serais pas allée plus loin, et le chapeau n'aurait sûrement jamais existé. L'objectif de mon père était de m'amener à terminer, et donc de m'empêcher de laisser tout en plan. En me faisant suivre la méthode, il m'a aussi fait comprendre que j'en tirerais une meilleure satisfaction d'aller au bout de mon projet que de juste comprendre les ailes du moulin. Et ça a fonctionné, j'ai pu réaliser ce que j'avais en tête et aller au bout. À l'époque, c'était un concours de chapeaux organisé par un Noël d'entreprise et le fruit de mon travail a été récompensé par la 2e place au classement. Si je vous donne ce détail de mon histoire, c'est pour que vous ayez conscience que bien souvent, un enfant précoce, lorsqu'il acquiert de la méthode pour mettre en œuvre ses idées, eh bien s'ensuit une distinction, une récompense, puisque ce qu'il a imaginé est souvent au-dessus des consignes, et c'est là que toute la haute potentialité peut s'exprimer et se révéler. Il est important de savoir que le piège de sa pensée en arborescence, qui vaut également pour les adultes au potentiel, le piège de la pensée, on dit souvent d'eux, tu fais plein de trucs, mais tu ne fais rien vraiment. On observe d'eux qui sont des touche-à-tout qui s'arrêtent en plan d'un coup. Alors oui, en apparence, mais ça s'explique. L'enfant, quand il imagine, il a accès à un vrai prototype dans sa tête. Mais quand il veut retranscrire, on a déjà vu que sa main n'est pas aussi rapide que son cerveau. Donc ça lui nécessite une grande concentration et beaucoup de fatigue et peut déclencher des colères et aucune envie de poursuivre. Et puis ça s'explique aussi parce que l'enfant précoce, quand il imagine, il ressent des choses comme si ça existait déjà dans la réalité. Donc le retranscrire finalement n'est qu'une répétition et ça ne l'intéresse plus puisqu'il a déjà vécu le moment. Donc voilà l'importance d'acquérir des méthodes pour contourner ou amoindrir les effets de ce piège de la pensée en arborescence. Et moi, dès l'enfant, mes parents m'ont appris à réaliser des choses par étapes et c'est une méthode qui a participé à me structurer dans ma vie professionnelle. Et je dois même dire que ça m'a sauvée. Je n'aurais sans doute pu atteindre certains objectifs dans ma carrière. Et je l'utilise aujourd'hui chaque jour et elle fait partie de mon fonctionnement, de mes fondements. Il me paraît important de souligner aussi de ne pas confondre l'intelligence et la structure. Son intelligence ne fait pas de lui une personne structurée d'emblée. C'est à vous de lui inculquer la structure. Avec la méthode Kaizen, ce qui est génial, c'est qu'elle fonctionne aussi super bien avec les corvées et les tâches que vous pouvez lui demander. Dans ce cas précis, j'ajoute toujours l'ingrédient du jeu que l'on a vu dans l'épisode 3, qui reste un formidable allié pour tout faire passer dans la joie et la bonne humeur.
Voici un exemple, l'exemple d'une corvée classique, range ta chambre. C'est souvent la phrase du dimanche soir, quand l'enfant a déballé tous ses jouets le week-end et que vous tenez à remettre tout en ordre pour repartir du bon pied pour une semaine. Range ta chambre, c'est l'équivalent de la montagne à gravir pour lui. Bien avec la méthode Kaizen, vous lui proposez de faire des petits pas sous forme ludique. 3 étapes ludiques, ou une seule, à vous de voir en fonction de la disponibilité mentale de votre enfant. Voici un exemple. Je te propose de ranger que les jouets bleus ou rouges. Ensuite, je te lance un défi, je mets un chrono de 5 minutes et tu comptes le plus de jouets possible que tu ranges et on verra jusqu'à combien tu sais compter. Ou on verra si tu peux battre ton record par rapport à la semaine dernière. Vous pouvez aussi lui mettre sa chanson préférée et le temps de la chanson, il range. Donc d'une part, c'est agréable parce que c'est sa chanson préférée et il le fera en chantant. À chaque petit pas, félicitez-le, montrez-lui votre admiration pour sa manière de faire ou sa rapidité. La méthode Kaizen propose des tâches sur des temps courts, ce qui va bien à ces enfants qui ont un temps de concentration souvent moindre. La méthodologie est une des clés pour l'enfant, tant qu'elle n'est pas rigide et qu'elle est un support pour ses idées et non une limite à ses idées. En fin de compte, la méthode Kaizen n'a rien de si extraordinaire puisqu'on l'applique tous au quotidien sans le savoir, sinon on ne pourrait rien accomplir. Si votre boss vous dit « j'ai besoin que tu déménages tous les bureaux de l'équipe au premier étage », instinctivement, cette tâche, vous allez la découper en petits pas. Vous allez commencer par répertorier le nombre de bureaux, établir un planning, contacter des déménageurs, contacter le service informatique pour qu'il gère les réseaux. Et entre les étapes, parfois, vous verrez votre supérieur pour faire un point sur l'avancée des choses et il vous encouragera sûrement et validera ce que vous avez déjà fait. Eh bien, cette multitude d'étapes, additionnée aux encouragements, vous permettra d'atteindre votre objectif et vous l'aurez fait simplement sans avoir l'impression que c'était insurmontable. Ce qui vous semble inné pour vous, je vous conseille de l'inculquer à votre enfant dès son plus jeune âge. Votre enfant a besoin d'apprendre des méthodes pour s'en sortir avec son cerveau qui le nourrit certes, mais le déstabilise en permanence. Et afin que vous preniez conscience de l'importance d'inculquer à votre enfant des process de méthodologie, j'avais envie de vous donner un aperçu des conséquences sur l'adulte qu'il pourrait devenir. Donc on observe 3 types de profils lorsque l'adulte au potentiel doit ou veut réaliser un projet et qu'il n'a pas acquis de méthode dans l'enfance. On observe donc 3 profils. Le premier, c'est l'adulte caché. On dit l'adulte apeuré qui préfère se réfugier dans l'ennui, privilégier la sécurité à son épanouissement. Une fois adulte, il prendra un poste qui est bien en dessous de ses capacités. Il va se ranger derrière des missions très simples et refusera tout challenge afin d'éviter de se mettre en position éventuelle d'échec. Autant vous dire qu'il ne sera pas pour autant plus heureux. Sa frustration intérieure sera bien réelle. Parfois, il se pourrait qu'il soit perçu comme une personne aigrie, jalouse, parfois même très critique, alors que c'est un très grand manque de confiance en lui qui le dévore. Le deuxième profil, c'est l'adulte up and down. Donc ça, c'est le plus fréquent. Il oscille entre ses réussites qu'il ne peut expliquer et des échecs qui le rongent et le dévastent. Il passe par un ascenseur émotionnel. Lors d'un projet pro, sa tête lui fournit des idées fabuleuses qui lui procurent un sentiment de puissance. Et puis, il est submergé par les idées qui fusent, trop difficiles à retranscrire et à les réaliser dans le temps imparti. Et puis, il se lasse, voyant les autres le devancer. Le résultat n'arrivant pas assez vite, le regard des autres, de ses supérieurs, de ses collègues, commence à le préoccuper. Et il finit par abandonner et ne pas aller au bout des choses. Résultat, il passe du sentiment de puissance du début au sentiment d'échec, et donc sa confiance en lui est ébranlée et il tombe dans une dévalorisation. Et enfin, le troisième profil, qui est l'adulte héros rêveur, qui a quitté le monde réel. Son imaginaire, c'est son refuge. Ça donne souvent des adultes ados. Plus ils vieillissent et plus la réalité vient les bousculer. Ils ont souvent tendance à vivre des dépressions nerveuses mais dissimulées. Intérieurement, c'est le tumulte et il n'est pas rare qu'ils se marginalisent. Leur imaginaire est leur refuge, la réalité, ils s'en éloignent au fil des années. Ils ont tendance à être des ados dans des corps d'adultes. Lorsqu'ils échouent, ils trouvent 1000 excuses, des histoires rocambolesques à raconter pour justifier leur abandon, auxquelles ils croient parfois, et dans des moments de lucidité savent que ce n'est pas la vraie raison. Puis ils enchaînent les projets sans les terminer, et c'est un cercle vicieux, infernal, où il y a peu de place pour la remise en question. Au fond d'eux, un grand sentiment d'injustice, d'être incompris les envahit. Ils savent bien que leurs idées sont bien au-dessus de leurs confrères, mais ne pas pouvoir les montrer, les prouver, c'est comme si leur valeur était remise en question. Et ça en fait des gens qui parlent beaucoup pour combler le vide de ne construire dans la réalité. C'est le profil le plus difficile à vivre, parce qu'il faut se prendre un énorme mur, malheureusement, pour pouvoir stopper cet engrenage. Imaginez, vous avez un tableau Picasso, construisez un solide abri pour le ranger,
et vous vous apercevez que la porte est bien plus petite que la taille du Picasso. Comment allez-vous faire pour le sortir et le montrer à votre entourage, le montrer au monde ? 2 options, soit vous le cassez en 2 et passez les morceaux du tableau par la porte, dans ce cas, il ne ressemble plus vraiment au chef-d'œuvre que vous aviez, soit il reste enfermé dans les murs et personne ne verra vraiment ce que vous avez en tête, ce que vous avez abrité, et la seule caution, c'est votre bonne parole. Tout ça pour vous dire, l'impact des méthodes que vous leur donnerez en les accompagnant correspond à la structure que vous leur apportez. Car l'épanouissement d'un enfant précoce dépend de la structure que les parents leur auront donnée dans l'enfance, et c'est ce qui fera toute la différence avec ceux qui réussissent à exploiter leur potentiel. Pour conclure, je terminerai avec une phrase qu'un adulte au potentiel m'a dite. « Ma mère s'occupait toujours plus de mes frères et sœurs parce qu'elle pensait qu'ils en avaient plus besoin que moi. Aujourd'hui, à 40 ans, j'apprends à me structurer seule. C'est comme apprendre à nager à 60 ans. Autant dire que je passe plus de temps à boire la tasse qu'à nager. » Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aidera dans votre quotidien. Je vous remercie de m'avoir suivi sur ce sujet si passionnant. Si vous souhaitez un approfondissement sur le sujet ou avez besoin d'un accompagnement, il se trouve que c'est mon métier. Je propose des coachings pour toute personne dite haut potentiel ou bien pour les parents d'enfants précoces. Si vous êtes intéressé, je vous donne rendez-vous sur ma page Atypique People, rubrique coaching, et déposez-y votre demande. Et enfin, si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur iTunes et mettre un avis. Votre aide est précieuse. Plus on parlera des différences, plus elles seront faciles à intégrer. Et pour suivre l'actualité du podcast, rendez-vous sur l'Instagram atypique_people et le bonus de l'épisode sur le site atypiquepeople.com. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. N'oubliez pas, la différence est une incroyable richesse et non une faiblesse. Alors, croyez en vous. Je vous embrasse.